L'auteure India Desjardins a connu un immense succès avec sa série Le Journal d'Aurélie Laflamme. Elle a récemment lancé une première BD pour adultes, La Célibataire, où la peur de l'engagement se conjugue avec humour au féminin. Ruby l'a rencontrée. Tu sais, juste tantôt, au Salon du Livre, il y a une petite fille qui est venue me faire un témoignage sur ce qu'Aurélie avait apporté dans sa vie, puis elle pleurait. Puis moi aussi, je pouvais pas m'empêcher de pleurer parce que c'est pour ça que j'ai écrit Aurélie. Je m'appelle Aurélie Laflamme, j'ai 14 ans, puis j'haïs les maths. Je suis pas vraiment une fille normale. Pas nécessairement parce que j'haïs les maths, mais disons en général. Quand j'ai fini Aurélie, ça a effectivement vraiment été un deuil. Donc, quand il est sorti, là, c'est là que je me suis rendu compte, OK, là c'est vrai, j'écris plus Aurélie Laflamme. C'est pas juste le personnage, c'est toute l'importance que ça a pris dans ma vie avec la rencontre avec les lecteurs, les lectrices, ce que ça inspirait en eux, ce que ça allait chercher. Présentement, je travaille sur l'adaptation d'un deuxième film d'Aurélie, qui serait les tomes 7 et 8 rassemblés ensemble, donc la fin du secondaire d'Aurélie. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent que les comédiens vieillissent, et moi aussi, et ça donne une pression pour l'écriture du scénario. Je pense que ça pourrait faire un beau film parce que, tu sais, c'est le bal, c'est aussi la fin d'une étape, la fin du secondaire, les questionnements sur ça va être quoi notre avenir. Donc, c'est des questionnements que j'ai mis dans les livres, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi en film. Dans le premier film, c'était une enfant qui devenait adolescente, et là, c'est une adolescente qui devient une femme. C'est vraiment hot, ton ami, hein? Ouais, puis tout ça grâce à Britney Spears Dance Beat. C'est à cause de Britney Spears Dance Beat. La Célibataire, c'est né pendant que j'écrivais Aurélie, en fait. Quand je vivais des anecdotes drôles dans ma vie, parce que moi, je suis très timide et gaffeuse, alors quand je vivais des anecdotes de cet ordre-là, ben, je les notais. Et je me suis retrouvée avec, finalement, une 50aine d'anecdotes. J'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, j'avais écrit 8 romans. Je me disais, ça pourrait être le fun juste de prendre ces anecdotes-là, d'en faire... tu sais, des planches, puis ça donnerait quelque chose de différent. Ça serait rafraîchissant pour moi parce que personne m'attend avec une BD. Puis ma maison d'édition a dit, écoute, nous, si tu acceptes de travailler avec une illustratrice française, nous, ça nous intéresse ce projet-là. Et puis, ils m'ont présenté plein de blogs d'illustratrices et j'ai eu un coup de cœur pour celui de Magali Foutrier. Je trouvais que ces illustrations collaient bien à mon imaginaire. J'adorais, là, tu sais, j'étais rendue, j'allais sur son blog tout le temps. Je suis vraiment contente de ce projet-là. J'ai fait la BD que j'aurais aimé lire. Je pense que ce que j'écris, ça peut être considéré comme de la chick lit, mais il y a une partie de moi que je me dis que c'est peut-être dommage qu'à un moment donné, on ait associé les histoires très filles, très féminines à de la chick lit, parce que ça donne l'impression aux gens qu'il y a juste les filles qui peuvent lire ça. Et on n'a pas l'équivalent pour les gars. Puis ce que je réalise, c'est que quand un auteur sort un livre qui fait très chick lit, mais au masculin, c'est de la littérature, c'est un bon roman contemporain, mais les filles sont condamnées à être « Ah, ça, c'est de la chick lit ». Je trouve qu'il y a comme une espèce d'injustice entre les choses de gars, les choses de filles. Moi, j'aime mieux appeler ça des comédies romantiques, de l'humour au féminin, plutôt que de rentrer ça dans un courant qu'on dirait que ça s'adresse juste aux filles, alors que c'est pas vrai.